Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule de l'émission Il était une fois et qui débarque bien sûr dès aujourd'hui sur Génération Télévision et qui sera sur la chaîne chaque lundi. Alors, pour vous expliquer un peu le principe, il s'agit d'une émission qui a pour but d'énumérer et de décrypter les principaux événements télévisuels qui se sont produits chaque année. Pour ce premier numéro, nous allons nous intéresser à l'année 2019. L'année des chamboulements dans le service public. Et oui, je précise que ce numéro est une émission test, à la fois car c'est la première émission, et à la fois car 2019 est bien sûr pas encore terminé. Je vous prie donc de m'excuser si jamais il manque des informations. Le 20 mars 2019, l'accord de diffusion entre Altice et Free pour les chaînes BFM TV, RMC Découverte et RMC Story arrivait à échéance. Après des mois de négociations infructueuses, le groupe de Patrick Drahi avait alors posé un ultimatum à Free, qui se voyait interdire de retransmettre les 3 chaînes sur ses Freebox à partir du 27 août 2019, sous peine d'écoper une amende de 100 000 € par jour. Comme Free l'avait prédit, à partir du 27 août et encore aujourd'hui, ces 3 chaînes-là ne sont donc plus disponibles sur la Freebox. En revanche, elles restent néanmoins accessibles par l'abonnement Canal+, ou soit par un accès avec le tuner TNT de la Freebox, ou encore par les applications officielles comme celle de BFM TV. Le 15 avril. Durant cette journée du 15 avril s'est déroulé un événement assez dramatique à partir de 18h20 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. En effet, celle-ci a été prise dans un violent incendie qui trouve son origine au niveau de la charpente, à la base de la flèche de Notre-Dame, qui tombera d'ailleurs à 19h50. La situation est alors incertaine et Notre-Dame n'est pas sûre d'être saine et sauve. Jusque 20h, les flammes s'estompent, mais très vite, celles-ci reprennent, malheureusement. Le lendemain, vers 4h du matin, l'incendie est maîtrisé et la cathédrale est sauvée. Et oui, on ignore encore les raisons de cet incendie qui reste assez flou. Cet événement a ainsi pu permettre à de nombreuses chaînes de télévision comme TF1, France 2 ou encore BFM TV de réaliser de très bons scores d'audience et d'être en tête de l'audimat. En avril, France Télévisions obtient, à la surprise générale, la diffusion exclusive des Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Pékin et des JO d'été 2024 à Paris. Ces contrats étant à des sommes mirobolantes, rien ne laissait penser sur le groupe public pouvait garder la diffusion. Alors qu'une alternative d'une diffusion sur plusieurs groupes était plutôt envisagée. Ces Jeux Olympiques en France verront la création d'une chaîne dédiée. En mai, il y a de gros chamboulements à France Télévisions. En effet, il y a déjà la disparition de Motus qui est annoncée, ainsi que de C'est au programme. Thalassa, l'émission de France 3, bascule le dimanche, et le Soir 3 disparaît également. Le déplacement de Stade 2 sur la 3 également est annoncé, et il y a l'arrivée prochaine de l'habillage de l'information de France 2, bien sûr, qui est harmonisée avec France Info. Cela faisait des années qu'un tel chamboulement n'avait eu lieu. C'est peut-être également la dernière rentrée de Delphine Ernotte, ce qui expliquerait cette vague, car ce bouleversement de la grille des programmes est très critiqué par de nombreux téléspectateurs. En mai également, il y a Canal+, qui perd les 3 de la Ligue 1 à partir de l'été 2020. Coup de tonnerre pour la chaîne cryptée qui pourrait bien choisir un nouveau destin prochainement. En effet, pour la période de 2020 à 2024, c'est le binôme formé par Mediapro et beIN Sport qui a remporté la mise et s'est adjugé les droits de l'ensemble des rencontres du championnat de France de football. Pour la première fois de son histoire, le groupe Canal perdait donc une partie de son exclusivité et chacun allait donc légitimement à penser qu'il n'y aurait plus de Ligue 1 sur la chaîne cryptée d'ici 2 ans. Cependant, des discussions étaient très vite annoncées entre les différents protagonistes. Canal+ se serait d'ores et déjà inscrit dans une stratégie de rachat de matchs de lot, comme l'annonce le dirigeant. Du 7 juin au 7 juillet, il y a
la Coupe du monde féminine de football en France. C'est la première fois qu'un sport féminin obtient plus de 10 millions de téléspectateurs. Cette diffusion va ainsi permettre de booster les cadres sportifs de la chaîne. Des chaînes comme TMC ont ainsi pu faire d'excellents scores d'audience. Ainsi, la Ligue de football française croit à une croissance des filles qui viennent jouer dans le futur grâce à cette diffusion. En juin, le CSA, qui après de nombreux mois sans réaction face aux critiques de téléspectateurs mécontents, annonce vouloir sanctionner de très grands nombres de chaînes qui commencent leur prime time en retard par rapport à l'horaire annoncé. Pour la première fois de l'histoire, M6, vite suivi par TF1, France Télévisions et d'autres chaînes, programme ses premières parties de soirée désormais à 21h05 au lieu de 21h, sachant qu'elles commencent toujours à 21h10. Ce n'est qu'une petite révolution, sachant que le vrai problème décrit par les téléspectateurs était les soirées diffusées trop tardivement, 21h10 à 23h30 souvent pour les lève-tôt. En juillet, après de longs mois de tractation, M6 rachète Gulli face au studio d'animation Silam, studio qui produit quelques dessins animés comme Les Asins de l'espace, Oggy et les cafards ou encore Les Rats. C'est une acquisition importante du groupe après la radio RTL il y a un an. La chaîne pour enfants de la TNT était l'une des plus rentables avec son ancien propriétaire Lagardère. Seul l'avenir dira si M6 réussira à faire aussi bien. Et puis enfin, en août, le lancement de Salto est annoncé pour prochainement, normalement pour 2020. Salto est ainsi décrit par France Télévisions comme un service de streaming ressemblant à Netflix. Ce service est annoncé comme payant, à la star de Netflix. Des abonnements seront proposés et de nombreux téléspectateurs pourront retrouver sur ce site leurs séries ou émissions préférées à la demande. Ce service ressemblera ainsi à France Télévisions, mais en version payante. C'est un service commun à France Télévisions, TF1 et M6. Dans le futur, peut-être y aura-t-il une suppression du service de replay France TV, qui est, rappelons-le, gratuit pour l'instant. Et pour l'instant, il est gratuit. À voir. Nous verrons cela prochainement. Voilà, c'est ainsi que ce numéro de Il était une fois 2019 à la télévision s'achève déjà. Merci à vous pour votre visionnage et surtout n'hésitez pas à vous abonner à Génération Télévision et n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo. Merci à tous et à toutes, bonne journée